précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de lire la parole, je voudrais souhaiter la bienvenue aux visiteurs qui sont arrivés ici pour la première fois. Je vois notre frère ici, je vois aussi notre sœur là derrière. Peut-être qu'on l'a vu une fois, je ne me rappelle pas. Oui. Alors, notre frère, c'est qui? Moi, c'est Godefroy et moi, Abraham. Oui. Vous venez d'où? Je viens des États-Unis. Ok, Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, nous lisons la parole de Dieu. Ok. On va t'accorder un mois à la fin pour que tu puisses saluer l'église. Nous lisons Apocalypse 16. Nous allons lire les 8 premiers versets aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons lire aussi d'autres versets. Pour finir le chapitre 16. Lisons le nom de Jésus. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes sur la couronne de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui des morts, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve, et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'attendis l'ange des eaux. Et j'attendis l'ange des eaux disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils sont dignes. Et j'entendis l'auteur qui disait, oui, dit Seigneur Dieu Tout-Puissant, le jugement sont véritables et juste. Verset 8, le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner d'eau brûler les hommes par le feu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous abordons le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse sous le signe des 7 coupes contenant les 7 derniers fléaux de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu atteint ici son point culminant pour infliger aux méchants la rétribution de leurs péchés. Et ainsi prend fin le mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, c'est quoi? Le mystère de Dieu, c'est le fait que Dieu a toujours gardé silence. Vous le savez bien, vous savez aussi bien que moi, après la destruction de l'ancien monde par le déluge, et des villes de Sodome et de Gomorrhe par le feu, Dieu n'a plus réagi sévèrement envers l'humanité pécheresse, à tel point que les méchants continuaient à prospérer et Dieu gardait toujours silence. Les hommes méchants ont persécuté les croyants et Dieu a gardé toujours silence. À tel point que les hommes se demandaient si Dieu existe encore.
Parce que Dieu ne bougeait plus en l'égard des bêtises qui se commettaient sur la terre. Alors les gens ne comprenaient plus Dieu. Et les eux-mêmes ont failli nier que Dieu n'existe pas. Un Dieu qui tolérait le mal. Un Dieu qui laissait les méchants prospérer. Un Dieu qui laissait les justes souffrir. Où se trouvait-il? C'est ça qu'on appelle le mystère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est mystérieux. Personne ne peut comprendre comment Dieu travaille. Personne ne peut même comprendre Dieu. Mais en un seul mot, Dieu est amour. Mais il ne prend pas le coupable pour l'innocent. Si même Dieu peut se taire, qui commet des bêtises, Dieu se tait. Mais il y a un jour où Dieu va frapper. Et quand Dieu frappe, les choses deviennent très compliquées. Comptez les années qui se sont écoulées. Beaucoup de gens ont été versés par les impies. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été persécutés. Et parmi eux, son fils unique Jésus-Christ. Les Juifs ont crucifié Jésus et Dieu s'est dit. Même quand Jésus avait crié sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'est dit. Ici nous sommes en présence et nous avons toujours la présence et dans ce qu'on appelle la théodicée, la souffrance du juste. Jusqu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu souffrent, les enfants de Dieu souffrent, mais le moment va bientôt arriver où Dieu va rompre son silence. Le mystère de Dieu n'est rien d'autre que le silence que Dieu a observé jusqu'aujourd'hui à l'égard du mal et de la révolte de l'humanité contre lui. Ce n'est pas à dire que Dieu était faible. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais nous savons bien que Dieu est puissant. Dieu est capable. Dieu est omnipotent. Il peut faire, il peut frapper, il peut écraser. Mais son amour envers l'humanité, afin que Dieu a patienté l'homme. Oui, Dieu use de beaucoup de patience à notre endroit, à ton endroit, à mon endroit, à l'endroit de l'humanité. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun homme puisse périr, mais il veut que tout être humain puisse croire et arriver à la connaissance de la vérité et obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut donner la vie. Dieu veut donner la vie aux pécheurs. Dieu veut donner la vie à tous ceux-là qui sont désespérés. Dieu ne souhaite pas que sa créature puisse mourir. Mais c'est l'homme qui va pousser Dieu à frapper. Et quand Dieu frappe, il frappe sans pitié. Au temps de Noé, il a frappé. Il a détruit tout le monde. Alors les gens se demandent, alors pourquoi Dieu peut tuer tout le monde? Il va les tuer. Ne vous en faites pas. Quand Dieu agit, il agit. Il agit et il agit comme Dieu, sans pitié. La patience de Dieu aura une fin. Et maintenant, avec les 7 coupes de la colonne de Dieu, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont ces 7 coupes de la colonne de Dieu qui vont manifester la vraie colère qui va s'étendre sur le monde entier. Nous avons vu ensemble les 7 sceaux. Avec les 7 sceaux de l'Apocalypse au chapitre 6, ces 7 sceaux ont atteint seulement le 1/3 de l'humanité, c'est-à-dire l'Occident d'aujourd'hui. Mais alors, même avec les 7 trompettes, les fléaux des 7 trompettes n'a atteint que le tiers.
Mais ici, avec les coupes de la colère de Dieu, toute la terre sera touchée, toute la terre sera frappée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Et bientôt Dieu va frapper. Dieu va frapper. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Ici, nous venons de lire les coupes dans la colère de Dieu. Nous avons lu le texte. Et nous voyons que quand Dieu a demandé au premier ange de verser sa coupe, il a versé sa coupe sur la terre. Pas en Europe seulement, pas au Canada seulement, pas en Afrique seulement, mais sur la terre entière. Il a versé sa coupe. Et le monde entier fut frappé par un nuiseur malin. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons d'abord une chose. Quand j'entends depuis le temple une grande voix qui disait, une grande voix, ici je suis d'abord le mot grand. Le mot grand ou grande le vient souvent dans le chapitre 16 parce que l'iniquité était grande et la gloire de Dieu était grande et sa frappe va être très grande. La grande voix ordonne aux 7 anges de passer à l'action. La colère de Dieu a atteint son comble. Il ne se limite pas seulement à une simple condamnation, mais Dieu va frapper le mal où qu'il se trouve et sans pitié. Ainsi, lorsque le premier ange verse sa coupe sur la mer, quels sont qui vont être atteints le plus? Ce sont les gens qui ont la marque de la bête et qui adorent la bête, qui ont reçu la marque de la bête et qui l'adorent, qui seront frappés de plein fouet d'un ulcère malin et incurable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entendons parler d'un ulcère, mais c'est une maladie destructrice. L'ulcère détruit la peau. Vous n'avez jamais encore vu comment l'ulcère, ce sont des grosses boutons qui poussent sur tout le corps. Nous avons un exemple dans la Bible. C'est l'exemple de Job. Nous lisons dans Job chapitre 2, verset 7 à 8, où il est écrit: et Satan se retira de la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prend un tesson pour s'éclater et s'assit sur le sang. Bien-aimés, vous entendez parler de l'ulcère. Mais quand l'ulcère frappe, il frappe de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Aucune partie du corps n'est épargnée. Même le visage, même la bouche, partout, l'ulcère atteint toutes les parties. C'est un mal qui cause la pourriture de la peau. Je ne sais pas si vous comprenez, la pourriture de la peau. Ta peau, ton corps, que tu entretiens d'une manière impeccable, va pourrir. Ça va pourrir. Alors, beaucoup d'hommes et de femmes seront comme des cadavres ambulants.
partout les plaies qui dégagent une odeur nauséabonde. La femme qui n'a pas encore été atteinte va fuir son mari. Le mari qui n'a pas encore été infecté va fuir sa femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Les ulcères. Alors, il y a des gens qui passent tout leur temps à se soigner le visage, à se maquillant. Je ne peux pas dire alléluia parce que c'est très triste. Ceux qui portent des boucles d'oreilles n'auront plus où mettre ça parce que c'est toujours des plaies. Ceux qui se maquillent ne vont plus se maquiller. Beaucoup de femmes vont se haïr et vont même se suicider. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons. Quand Dieu frappe, il frappe. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates 6:7, ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. C'est lui qui sème dans la chair, il moissonnera la corruption. Mais c'est lui qui sème dans l'esprit, il moissonnera la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ulcère est une éruption de santé intérieure accompagnée des douleurs extrêmes qui va transformer la beauté extérieure en des plaies puantes et nauséabondes. Il sera difficile de s'asseoir et même de dormir et même de marcher. Pour les personnes qui sacrifient tout leur temps pour avoir un corps parfait et en apparence, ils vont se haïr, comme je viens de le dire. Ce sera un désastre d'une ampleur sans pareil. Beaucoup de femmes à ce moment qui faisaient pour maintenir leur forme et l'apparence physique impeccable de ces actes de Dieu, leur corps va commencer à devenir comme un étalage de misère et de pourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous de telle sorte pour que ce moment de la gloire de Dieu ne puisse pas nous trouver. Oui, à ce moment précis, l'Église sera déjà enlevée. Mais ce n'est pas tout le monde qui serait enlevé. La vraie Église sera enlevée. Mais il y a aussi des chrétiens de nom. Des chrétiens au cœur partagé ne seront jamais enlevés. Ils vont rester, ils vont goûter à tous les malheurs. Et ceux qui n'ont pas vraiment en eux la foi vont s'y commettre, vont adorer l'Antéchrist. Et l'Antéchrist va apposer sur leur front et dans leur main droite sa main. Bien-aimés, c'est le moment de prier. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu, d'être sérieux avec notre foi. Ne jouons pas avec notre salut parce que tout va être détruit. Même nos corps et nos vies vont être détruits parce que Dieu s'est levé pour punir le méchant, pour punir l'homme sans exception. Deuxième plaie, deuxième ange versa sa coupe sur la mer. Mais elle avait échangé en sang. Pas comme un sang qui coule, mais un caillou. Normalement, le caillou c'est quoi? Le caillou c'est son sang là qui est ici. Ça ne coule pas. Alors, comme vous savez, qu'est-ce qui va se passer?
toutes les créatures aquatiques vont périr. Les poissons vont périr. Les grands êtres vivants, comme les baleines et les requins, tout être qui vit dans la mer va périr. Et alors, vous vous imaginez, avec tous ces cadavres de poissons, de baleines et de bois et de bois, ça va pourrir et ça va transformer, ça va dégager une mauvaise odeur qui va envahir la terre et qui va aussi provoquer d'autres épidémies. Une autre conséquence, c'est une conséquence économique et commerciale. Parce que vous savez, tout le commerce, tous les transports se font par transport maritime. Tous les marchandises passent par la mer. Ce sont les transports maritimes qui relient les 5 continents. Le commerce va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Et ça sera une faillite totale. Les commerçants vont commencer à pleurer. Avec des ulcères, ils vont commencer à pleurer. Est-ce qu'ils vont pleurer? Quel genre de pleurs? Ils vont tous tomber en faillite. Ceux qui avaient des entreprises de transport maritime vont tout perdre parce que les bateaux ne pourront plus avancer dans la mer. Et même s'ils avancent, les gens qui devraient faire le changement seront malades. Qui va travailler? Je ne sais pas si vous vous imaginez à quel état sera le monde. Tout va s'arrêter. Ce n'est pas seulement ça. Avec la 3e plaie, l'ange va verser sa coupe dans les fleuves, dans les rivières et dans les ruisseaux. Et l'eau va se transformer aussi en sang. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'eau va se transformer en sang. Il n'y aura plus l'eau pour se laver. Il n'y aura plus l'eau pour préparer la nourriture. Il n'y aura plus l'eau. Il n'y aura plus l'eau pour boire. Parce que l'eau sera transformée en sang et en vrai sang. Tu vas dire, moi je vais boire l'eau dans la bouteille. Même l'eau dans la bouteille sera transformée en sang. L'eau dans la bouteille sera transformée en sang et en vrai sang. Mais pas seulement un sang comme ça, un sang aussi infecté. Si tu vas essayer de boire, tu vas mourir en même temps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est quelqu'un qu'il faut craindre. Si c'était aujourd'hui, quand il va s'élever, il va détruire tout ce qui bouge. Même les grands hommes, les grands politiciens qui parlent beaucoup, qui se croient comme étant les rois du monde, ils n'auront où aller. Donald Trump va commencer à crier. Vous savez comment est-ce qu'il parle? Il manquera à dire. Il va chercher à courir, il va prendre son filet pour voler. Mais il va aller où? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons craindre Dieu. Craignons Dieu. Et Job nous dit dans Job verset chapitre 30, 28, dit, voici la crainte de Dieu, c'est l'intelligence. Et s'éloigner du mal, c'est la sagesse. Alléluia. Vivons dans la crainte de Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur. Accordons à Dieu sa place. Tout ce que nous voyons ici, ce sont les choses qui vont passer. Il y a quelqu'un qui avait chanté dans notre langue, qui disait, toi corps, ne me trompe pas, parce que demain tu vas pourrir. Je ne sais pas si nous avons pensé à cela. Nos corps vont pourrir. Avec nos possessions,
nous le verrons quand nous allons étudier le chapitre 18 des Actes des Apôtres. Même nos commerces vont aussi être détruits. Pour les commerçants, je vous exhorte à bien faire votre commerce. Parce que, même elle fait que bientôt, je ne sais pas si on aura le moyen de faire le commerce. Et ça, c'est très important. Même les affaires ne vont plus voler. Parce qu'avec le quatrième fléau, quand l'ange va verser, le quatrième ange va verser sa coupe, alors il va verser sa coupe sur le soleil. Et le soleil va devenir comme du feu. Le soleil devient brûlant de telle sorte que les rayons deviennent comme un feu qui brûle tout. Ce feu est un signe avant-couleur de l'enfer. La terre devient comme un four. Et les gens, au lieu de se répartir, vont blasphémer Dieu, lui rendant responsable de tout ce qui leur arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va bientôt tout chambater. Dieu va tout chambater. Dieu va tout chambater et il va accomplir ce qu'il a dit. C'est pourquoi Jésus nous dit de veiller et de prier pour que nous puissions être trouvés debout dans de bonnes conditions pour qu'au moment, n'importe quel moment où il pourra venir nous prendre, il puisse nous enlever avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est ma plus courte prédication que je viens de faire aujourd'hui. Et j'espère que nous avons compris comment les choses sont en train de marcher. Et nous voyons des choses, nous croyons que ça va continuer comme ça. Oui, il y a aussi la crise économique. Avec ces fléaux, ces coupes dans la parole de Dieu, ça va créer une crise économique sans précédent. Ce ne sera plus la coronavirus. Non, ça c'est passé. Mais ce qui est en train de venir est plus grave que le coronavirus. Béni dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Dieu s'est levé pour punir. C'est le moment de nous préparer. Je vais demander à la diaconesse de prononcer une prière pour la parole.